Voici une égalité numérique relativement simple. 2 plus 3 égale 1 plus 4. À gauche, vous avez la partie 2 plus 3, puis à droite, vous avez 1 plus 4. Et ces deux éléments sont reliés par le signe de l'égalité. Donc, le membre de gauche, membre de droite, et le signe de l'égalité. Voilà. Ça fait une égalité simple. Question. Est-ce que cette égalité est juste? Est-ce que 2 plus 3, c'est bien égal à 1 plus 4? Si vous savez faire des calculs simples, vous pouvez répondre à cette question assez facilement en faisant les opérations des deux côtés. 2 plus 3, ça fait 5, et 1 plus 4, ça fait aussi 5. Et 5, c'est bien égal à 5. Vous pouvez dire sans risque de vous tromper que cette égalité est juste. Parfois on dit aussi que cette égalité est vraie, ça revient au même. C'est deux manières de dire la même chose. Mais on peut écrire ce qu'on veut. On peut écrire un membre de droite égale une membre de gauche et que cela ne soit pas juste. C'est le cas ici par exemple. 8 plus 2, c'est écrit égal à 12 moins 6. Vérifions si ça c'est juste. 8 plus 2, ça fait 10. Et 12 moins 6, ça fait 6. 10 égale 6, c'est évidemment pas correct. Dans ce cas, on dit que cette égalité n'est pas juste, ou on dit qu'elle est fausse, ou elle est incorrecte. Gardez ça en tête. Une égalité n'est pas forcément juste. Il peut être juste ou faux. Pour ça, on regarde juste ou fausse, on fait le calcul de chaque côté pour vérifier si les deux membres représentent la même valeur. Voici encore une égalité qui est un peu spéciale parce que tous les nombres ne sont pas représentés par des chiffres. Nous avons bien le chiffre 3 et 5, mais on a aussi la lettre X qui représente un nombre dont on ne connaît pas la valeur. Des égalités de ce type sont appelées des équations. Donc une équation, c'est une égalité dans laquelle on trouve un ou plusieurs nombres représentés par des lettres. Maintenant la question, est-ce que cette égalité, cette équation est juste? Difficile à dire. Cela dépend de la valeur de x. Suivant ce qu'on met à la place de x, ça peut être juste ou faux. Si on met à la place de x 10, 10 plus 3, ça fait 13. 13 n'est pas égal à 5. La seule manière pour que cette égalité soit vraie, c'est de remplacer x par le nombre 2. 2 plus 3 égale à 5. On dit que la solution de cette équation, c'est 2. La solution, ça veut dire le nombre par lequel on peut remplacer l'inconnu pour que cette égalité soit juste, qu'elle soit vraie. On peut vérifier en remplaçant x par 2. 2 qui remplace x, donc 2 plus 3 égale 5. C'est bien juste. 2 plus 3, ça fait 5. Et 5 égale 5. On peut dire que la solution x égale 2, c'est bien la solution de cette équation. Si on remplace x par 2, cette égalité devient vraie. Les équations sont comme les égalités. Ils ont toutes les propriétés des égalités. On peut leur appliquer toutes les procédures qui s'appliquent aux égalités, notamment les règles d'équivalence. Pour mémoire, les règles d'équivalence sont quelques règles simples qu'on peut appliquer aux égalités pour obtenir des égalités équivalentes. Là, c'est la même chose. Par exemple, regardez ici, x plus 3 égale 5. J'ai le droit, par exemple, de retrancher 3 des deux côtés de cette équation. Je peux enlever 3 pour isoler x, par exemple, ce qui me donne x plus 3 moins 3 égale 5 moins 3. Si je simplifie, ça fait x égale 2. Vous remarquerez que l'application des règles d'équivalence donc permet de retrouver les solutions de ces équations. Vous voyez la dernière ligne, x égale 2, on appelle ça une équation évidente, parce que la solution est évidente. Si x égale 2, ça veut dire que x doit valoir 2, simplement. C'est la solution de notre équation de départ. Nous verrons tout cela plus en détail dans les chapitres sur les équations de première et deuxième degré. Un autre exemple où on peut appliquer les règles d'équivalence pour trouver la solution de cette équation. On va essayer de se débarrasser de ce moins 4.
en ajoutant 4 des deux côtés de l'équation. Ce qui nous donne 2x moins 4 plus 4 égale 6 plus 4. On simplifie, ça fait 2x égale 10. Pour avoir une équation évidente, x égale quelque chose, on doit encore se débarrasser de ce 2. 2x, ça veut dire 2 fois x. Pour se débarrasser, on devrait diviser les deux membres de cette équation par 2. Ce qui nous donne 2x divisé par 2 égale 10 divisé par 2. Si on simplifie, ça fait x égale 5.